Dijon, on était à un but partout, on attend confirmation du score final. Pour l'instant, c'est Niort qui les a. Périnel qui a marqué et Ajaccio-Dijon, est-ce que c'est terminé? On va attendre, c'est terminé. Ajaccio-Dijon, c'est Niort qui descendra en national avec le but de Périnel. Réussi pour Boulogne-sur-Mer. Le Havre est champion de Ligue 2. Derrière, il y a Nantes, il y a Grenoble. On verra les résultats tout à l'heure, mais ça c'est accessoire. Et puis en bas, l'enseignement majeur, c'est que finalement, ce sont les Chamois niortais qui s'inclinent à 3-4 minutes de la fin. À Boulogne-sur-Mer 1-0. Dijon a fait match nul à Ajaccio, un but partout. Niort accompagnera Libourne, Saint-Seurin et Guignon en national. Jean-Marc Nobilo, Christophe. Jean-Marc, quelle apothéose. Le Havre a dominé cette saison de la tête et des épaules. Meilleure attaque, meilleure défense, plus grand nombre de victoires. Et puis ce feu d'artifice 6-0 ce soir pour les adieux de Guillaume Moirot. Ouais, je crois que l'équipe a été exceptionnelle toute la saison. Elle a été encore plus exceptionnelle ce soir. Maintenant, j'ai envie de dire, Jean-Marc, que le plus dur commence. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus quand même sur la saison prochaine? Ouais, je crois qu'on a déjà bien travaillé avec le président, avec notre service recrutement, France Salle et Bernard Pasquale. On va essayer de tout faire pour se maintenir l'année prochaine. Mais on sait qu'aujourd'hui, le nouveau défi, c'est on a tout à prouver en L1. Merci Jean-Marc. 6-0 pour l'équipe du Havre. Toute la famille, tout le quartier, tout le monde. Alassane, buteur aussi ce soir. Oui, c'est Eurosport. C'était sur Eurosport ce match. 37 buts de marqués pour la 38e journée de championnat. Chapeau messieurs, merci messieurs. Tiens, monsieur Gillet. Ouais, monsieur Gillet, l'un des grands hommes de cette saison à Havraise avec Christophe Revaux. Les vieux grognards ont tenu la baraque avec ces jeunes exceptionnels. Au final, le Havre jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, c'est ça. Je pense que nous, on a été au niveau et les plus vieux. Et puis après, les jeunes font vraiment une saison exceptionnelle. Chaque fois qu'ils ont eu à jouer, ils se sont défoncés. Ils ont respecté le jeu, les joueurs, tout le monde. Et il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils nous ont aussi tiré vers le haut. Et nous ont permis de nous sentir encore très très jeunes. Et c'est vrai que c'est génial en plus faire un tel match pour le dernier avec la fête qui était un peu avant, qui a commencé avant, qui va continuer après. C'est énorme, c'est des moments magiques et il faut en profiter. Sincèrement Nicolas, vous avez joué dans beaucoup de clubs, vous avez énormément de vécu et d'expérience. Est-ce que vous vous attendiez à un tel dénouement, sincèrement? Non, on ne peut pas prévoir une saison comme ça. J'étais venu au Havre pour remonter en Ligue 1. Et pas sur 2 saisons, j'espérais sur une. Donc l'objectif personnel est atteint, mais collectivement ça a été énorme. C'est vrai que faire une saison comme ça, on ne s'y attend pas, surtout vu les matchs de préparation qu'on a fait, on n'avait pas une victoire et on ne savait pas trop où on allait. Et le groupe dès le premier match championnat à Bastia justement, c'est vraiment retrouvé. Et après c'était parti, mais c'est génial, c'est énorme, puis je suis content sur un plan personnel aussi d'avoir compté à ce niveau-là cette année. Le trentenaire que vous êtes fera la fête ce soir quand même. Oui, avec l'un des plus vieux que moi qui fait encore mieux la fête. Ouais, ça c'était pour vous Christophe. Alors, vous avez compris pourquoi je reste jeune? oui, toujours debout le doc. Tiens, on va Goudou, regarder le détail des 37 buts de la 38e journée de championnat avec ce match nul de Dijon à Ajaccio qui est capital puisque vous le voyez, Niort s'est incliné à Boulogne-sur-Mer 1-0. Boulogne se maintient, Dijon se maintient, Niort descend. Amiens-Guignon 4 partout. Châteauroux a battu Clermont 1-0. Guingamp a enfoncé 3-5-0. On arrive Christophe. Le Havre-Bastia 6-0. Montpellier-Libourne 5-0. Reims-Nantes 3-3. Sedan-Grenoble 2-1. Malheureusement, il y a une partie publique qui envahit le terrain. 0-0. Et on trouve Jean-Michel Lesage. Jean-Michel, vous êtes rentré à la maison au Mercato en janvier dernier. Il y a eu une deuxième partie de saison remarquable. Et le Havre va retrouver la Ligue 1. Oui, c'est vrai que cette saison, l'équipe a fait beaucoup d'efforts et on est récompensé par cette montée en Ligue 1. Voilà, on voit et ce soir, on a voulu finir par un bon match, par essayer de donner beaucoup de jeu et du plaisir. Et ce soir, on a pris beaucoup de plaisir et je pense que tout le monde est très content. Jean-Michel, vous étiez parti l'été dernier pour découvrir la Ligue 1. La Ligue 1, ça sera encore mieux l'année prochaine avec le maillot du HAC. Oui, vous savez, c'était une belle expérience quand même. Maintenant, je suis très heureux d'être revenu et le Havre remonte en Ligue 1. Donc l'année prochaine, ça va être, j'espère, une belle saison pour nous. Merci Jean-Michel. C'est dur à dire. Hein. Ouais, mais Christophe Revaux là, qui est en train de jouer les stadiers aussi pour essayer de
de permettre à ce que la fête soit belle jusqu'au bout ici. Regardez ce classement définitif. Le Havre, Nantes, Grenoble. Sedan 4e. Et puis, regardez, Troyes n'est que 6e et dans le bas du classement, regardez ce que ça donne. Terrible dénouement pour les Chamois niortais qui vivaient des semaines difficiles avec une position de relégable depuis qui avait quelques recruté semaines. Angel Marcos pour venir leur donner un coup de main. Avec Samuel Michel qui dépassait le diplôme pendant ce temps-là, c'était assez compliqué. Il y a l'arrivée, c'est Boulogne-sur-Mer grâce à Périnel qui se maintient à la toute dernière minute ou presque. À noter, Christophe, que les 3 promus se maintiennent très bien. Clermont, Libourne et Boulogne, justement d'extrême justesse, Boulogne. Et malheureusement, voilà, il y a quelques personnes qui ont souhaité envoyer le terrain, mais il ne faut pas gâcher la fête de ces joueurs. Ils sont au milieu de cette arène, au milieu de Deschazos. Et ce serait bien que tout le monde se tiens. On retrouve Christophe Provost avec vous. Ouais, Christophe, vous êtes le gardien du HAC, vous êtes aussi le gardien du stade ce soir. C'est un petit peu dommage ces débordements, mais on peut les comprendre en même temps. C'est pas grave, maintenant voilà, tant que ça va pas plus loin. Les gamins ont envie de faire la fête, mais il ne faut pas tout gâcher. Donc la soirée était magnifique, la saison aussi. Donc voilà, il suffit un peu de communiquer et puis regardez, ça rentrer dans l'ordre. Vous avez affolé les compteurs, les statistiques cette saison. Meilleure attaque, meilleure défense, plus grand nombre de victoires. Le Havre fait quand même un très très beau champion cette saison. Ouais, c'est vrai, il nous manque juste un truc, c'est le nombre de victoires à l'extérieur qu'on aurait bien aimé battre. Et puis je crois que Grenoble a pris 2 buts, donc on doit être à égalité au niveau de la meilleure défense. Bon voilà, mais on a affolé les chiffres comme vous dites. J'espère, je répète souvent aux jeunes, ils ont commencé par le dessert. Maintenant attention, c'est pas comme ça tous les ans. Mais il faut qu'ils savourent aussi et dans 10 ans, 15 ans, on en parlera encore d'une saison comme ça. Merci beaucoup Christophe. Avec Christophe Provost, et voilà, déjà la sonnette d'alarme est tirée. Attention, on ne gagnera pas 6-0 l'an prochain tous les matchs, loin de là, loin de là. C'est la sagesse du vieux sage, ça. On va en voir aussi quelques mots avant qu'il ne monte sur le podium de Jean-Pierre Louvel. Ouais. Allez-y Christophe. Un petit mot avec Jean-Pierre Louvel, président forcément heureux ce soir. Quelle apothéose, quel feu d'artifice avec cette victoire 6-0. Quelle joie, parce que tout ce public, cette fête populaire, c'est vraiment un plaisir. Et puis moi, je voudrais saluer quand même le professionnalisme des joueurs, parce qu'ils ont fait le boulot vraiment jusqu'au bout. Ils n'ont jamais relâché, ils ont respecté l'adversaire, ils ont respecté la compétition. Et je crois qu'ils ont été jusqu'au bout de ce qu'on attendait d'eux. Vraiment formidable à eux. Formidable. Quel bilan on peut tirer de cette saison? Est-ce que c'est la saison la plus aboutie de la présidence Louvel? Il n'y a même pas de photo, il n'y a même pas question. C'est la première. J'espère qu'elle ouvre une nouvelle ère, mais ça c'est une autre histoire. Il va falloir beaucoup travailler maintenant parce que beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. On a pris beaucoup de plaisir, mais dès lundi matin, ça va être une autre forme de travail qui va se présenter. Mais quel bonheur ce soir, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. On va savourer forcément ces instants de bonheur, mais vous l'avez dit, président, le plus dur va commencer. On sait 2 choses. La première, c'est que Jean-Marc Mobilo a signé pour 2 ans et il sera l'entraîneur du HAC la saison prochaine en Ligue 1. La deuxième, c'est que Guillaume Ouaro, malheureusement pour vous, ne sera plus à Vrai. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, c'est vrai que pour nous, c'est la grande déception, c'est de voir Guillaume partir. Mais il reste un groupe, il reste vraiment un fond de travail qui a été énorme. Et vous l'avez vu encore ce soir avec beaucoup de talent. À partir de ce groupe, avec la jeunesse, avec la formation, eh bien, il va falloir autour de ça recruter pour apporter de la valeur ajoutée sur le plan technique, mais tout en sachant qu'il va falloir garder l'équilibre du groupe. C'est à cela qu'on est en train de s'atteler et j'espère qu'on va y arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne fête, président. Alors avant que la fête ne soit complète, il y aura la remise des médailles notamment et du trophée pour le titre de champion de France de Ligue 2. Jean-Luc, un petit mot sur Farouk Hadjibegic qui a encore réussi son coup avec Dijon en se maintenant la toute dernière journée à Ajaccio, et puis la déception pour son ancien club, pour Niort qui rechute en national. C'est compliqué d'exister pour le club des Deux-Sèvres. Ouais, c'est compliqué de toute façon avec un petit budget d'exister dans un championnat de Ligue 2. Voilà, on ne retrouve pas dans les dernières places les plus gros budgets du championnat. Donc ouais, c'est dur. Enfin pour nous c'est un régal parce qu'il y a eu beaucoup de suspense en haut et en bas jusqu'au bout, qui est un des grands bonhommes de cette Jamel Ligue 2. Laït Ben Idir. Ouais, Christophe Jameau et Jean-Luc Hariba ont raison, un des grands bonhommes de la saison à Vraise. Jamel, on vous a vu partout cette saison, ratisser un nombre incalculable de ballons. Vous avez même été buteur ce soir. C'est la saison de tous les plaisirs. Ouais, franchement, c'est une saison exceptionnelle. Maintenant, on savoure parce que franchement, finir comme ça, à 6-0, c'est un super moment. J'aurais jamais pensé comme ça. Je m'étais dit que ça allait être un match avec un fort rythme, etc. Mais là, c'est exceptionnel.
Jamel, quand on fait une saison exceptionnelle, forcément on attise un petit peu la convoitise. Il y a des supporters à Havrais qui vont être pendus à vos lèvres. Est-ce que Jamel avec Benedir sera à Havrais la saison prochaine? On sait que Bordeaux et Marseille s'intéressent notamment à vous. Franchement, je sais pas, parce que j'arrive à 24 ans, j'ai envie de progresser aux côtés de joueurs internationaux confirmés. Si j'ai l'occasion, c'est bien pour ma progression sportive. Donc je m'inscris dans une logique sportive comme ça. Donc voilà, je sais qu'ici, le président et le coach veulent que je reste. On verra. On n'en saura pas plus? Non, pas pour l'instant, j'en sais moi même pas plus. Donc on verra, mais ce que je veux, c'est continuer à progresser, confirmer à l'étage au-dessus et m'affirmer encore plus. Quand on parle de Bordeaux et Marseille, j'ai juste ou pas? On verra. C'est un sourire qui veut dire oui, ça. Je sais pas, mais en tout cas, ça se refuse pas. Ça marche. Jean-Luc Haribard me dit que s'il prend une équipe, il vous prend dans son équipe. Je tiens à lui passer un petit bonjour parce qu'il commente super bien les matchs. Donc arrêtez, on va plus pouvoir le tenir après. Ah ok, donc j'arrête. Ciao. Voilà pourquoi la 39e journée est compliquée pour le président Louvel, pour Jean-Marc Nobilo. Conserver un groupe, le renforcer, le structurer pour la Ligue 1. Voilà où c'est compliqué maintenant. Oui, parce que si les meilleurs éléments Le vrai match, il est là. menacent de partir, Le vrai match pour les dirigeants à vrai, il est là. Ouais, il faut garder les meilleurs comme Jamel et Benedir et puis faire venir quelques joueurs confirmés qui vont renforcer, qui vont asseoir encore plus la solidité à Brest. Le profil idéal pour les jeunes notamment, ce sont des joueurs d'après Jean-Marc Nobilo qui ont une quinzaine de matchs en Ligue 1 et qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club et qui peuvent être prêtés ou venir s'aguerrir au Havre avec plus de temps de jeu. Oui, parce qu'il y en a qui ont de l'expérience déjà dans cette équipe à Brest, mais il faut garder aussi les jeunes et continuer à les faire venir dans ce groupe. Ils doivent apprendre, mais ils ont déjà beaucoup de talent. La médaille autour du cou, ça nous fait penser déjà aux Jeux Olympiques, la médaille autour du cou de Jean-Pierre Louvel, médaille d'or de ce championnat 2007-2008. Peut-être c'est sur le gâteau, probablement futur président du CPF. Et un petit mot sur le protocole à venir. A priori, les joueurs vont être appelés un par un par le public pour qu'ils soient fêtés dignement. Et on va rester un petit peu avec tout le monde pour savourer ces instants avec ce très très beau trophée qui a été mis en place. On vous rappelle, c'est Le Havre, c'est Nantes, c'est Grenoble qui rejoindront la Ligue 1 la saison prochaine. Guignon, Libourne-Saint-Seurin et Niort qui rejoindront le national. Ils laisseront la place à Vannes, à Tours et à Nîmes. Nîmes qui, je vous rappelle, a battu ce soir le Stade Lavallois 3-1 aux Costières avec entre autres un doublé de Robert Malm. Olivier Blondel. Allez, après qui savoure, il voulait faire la fête ce soir. On va avoir aussi une pensée quand même pour les Corses qui doivent être dans le vestiaire, déjà en train de prendre la douche. Je veux dire, 6-0, c'est dur. On a été outsider de ce championnat. On se rate sur la dernière sortie, on a été battu dans l'engagement, dans plein de choses. C'est quand même un peu cruel comme sortie. C'est cruel, mais c'est quand même anecdotique. Il faut relativiser. Il n'y avait pas d'enjeu pour les Corses. Bon, ils se sont prêtés de bonne grâce à la fête à Brest. Ils ont été des sparring partners idéaux. C'est vrai que Bernard Casoni ne doit pas apprécier d'en avoir pris 6, comme son gardien non plus, Jules Godin. Mais bon, au moins ils ont participé à cette fête et puis ils tournent la page d'une saison qui aura été, on va dire, curieuse pour eux. C'était une saison montagneuse. Manque de profondeur de banc. Bernard Casoni l'a répété souvent. Il fait avec les moyens qu'on lui donne. Il a re-signé, il sera toujours là l'année prochaine. Ouais. Il fait avec les moyens qu'on lui donne, mais c'est vrai que c'est pas non plus le club où il y a le plus de moyens, Bastia. Avec ce t-shirt et les signatures de tous les joueurs qui ont participé à l'aventure. Un grand coup de chapeau au passage à Jean-Marc Nobilo. Et puis la réussite qui d'entrée avait souri à cette équipe havraise et cette victoire à Foriilly 2-0. Un petit peu comme Metz l'an passé, vous vous rappelez, qui était allé gagner à Guignon justement pour la première sortie de Francis de Tadeo. Un Metz qui était sorti prudemment pour le premier match et puis finalement qui a gardé son système de jeu en 5-3-2 et qui a dominé largement, qui a survolé la saison l'an dernier en Ligue 2. Eh bien, Le Havre a
pratiquement fait le même parcours. Nantes s'est accroché. Faut pas oublier Nantes aussi dans les félicitations. Le football club de Nantes qui remonte aussi après une saison de purgatoire. Nantes avec de nouveaux dirigeants, un nouveau président et qui est en train de rebâtir aussi une équipe pour durer à nouveau en Ligue 1. Allez, un dernier mot avec Christophe Revaux, le capitaine de cette très très belle équipe du Havre, un capitaine qui va soulever le trophée dans quelques instants. Ouais, après je vais le découvrir parce que l'année où on était monté avec Toulouse, c'était en 2003, il n'y avait pas encore de trophée. Ça nous rajeunit pas, ça. Ça n'existe pas, donc je suis bien content d'avoir duré, comme ça je vais pouvoir au moins le porter celui-là. Et l'année prochaine, ce sera celui de la Ligue 1? Non, peut-être pas quand même. La 17e place, nous on se fera un trophée pour la 17e place, c'est sûr. Ça marche. Et quand on voit ce qui animera la soirée de demain entre le Paris Saint-Germain, entre Lens et Toulouse, justement, un des anciens clubs de Christophe Revaux, la bataille fait rage et une 17e place, ça devient un véritable Graal pour beaucoup de clubs en Ligue 1. Il n'y aura jamais assez de place sur le podium. Alors, je pense que le podium va craquer. Il n'y a plus qu'à rajouter dessus Jean-Luc Haribard et là ça cède. Oh là 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 là, Christophe Plenet. Bon, eh bien c'est décidé. J'arrête là. Ah oui, je ne vais rien dire parce que je ne vais pas répondre. Mais je n'en pense pas moins, mon gros Christophe. Jean-François Vascoviac. Jean-Pierre Louvel qui savoure, il a connu pas mal de déboires, de galères avec son équipe du HAC. Mais le club doyen voilà, est en train de rebleuir, de trouver ses belles couleurs. Il faut tenir maintenant, tenir coûte que coûte dans les 3-4 ans qui viennent pour bien préparer la construction du nouveau stade. Parce que l'avenir du club au Normand passe par là aussi, Jean-Luc. Ce sera pas loin de Deschazos, hein. C'est un terrain qui appartient à la SNCF qui est derrière, pas derrière Entrée de Ville, mais pas très loin de Deschazos de l'autre côté là, et qui sera plutôt bien situé pour y parvenir et pour en sortir. Mais puis c'est un terrain, il faut un stade, un nouveau stade du présent et de l'avenir pour cette équipe du. Parce qu'il y a déjà un nouveau centre d'entraînement. Oui, il manque un beau stade, voilà. Eh bien ouais, c'est minimum 3 ans, 3-4 ans, ouais. Il y a encore des médailles en réserve sur le podium. Le staff qui est honoré également. Un message aussi de la boutique à frites sur le parking pour Christophe Plenet. Les 2 portions t'attendent, Christophe. Crac. Ah, il est temps qu'on vous repose, Jean-Luc. Christophe Revaux, est-ce qu'il va réussir à se frayer un chemin pour aller rejoindre ça va être ses compliqué. copains? Jean-Marc Nobilo est toujours pas monté. Il est monté sur le podium, non? Non. Il est encore en bas. Le voici, Jean-Marc. Ce sera le pénultième, le dernier étant Christophe Revaux. Bon capitaine, c'est lui qui va soulever le trophée. Tous les copains l'attendent, l'appellent. Et devant Jean-Marc Nobilo, l'antépénultième, c'était qui, Christophe? Je vois pas trop. D'accord, il ne faut pas employer des mots comme ça quand on ne sait pas qui est l'antépénultième. Première saison pour Jean-Marc Nobilo. Good job, comme disent les Anglais, ouais. On lui souhaite beaucoup de réussite la saison prochaine, même si Christophe Revaux n'a pas manqué de le souligner. Ce sera dur, ce sera compliqué. 17e, ce sera déjà une vraie belle récompense et on va se taire. Le capitaine de cette formation, Christophe. 36 ans, Christophe Revaux. Il va se diriger enfin vers le trophée. De carrière, 36 ans de carrière. Bravo Christophe. Alassane qui est là. Tout le monde s'attend maintenant à ce que la fête puisse battre son plein. Pour cela, il faut se saisir de ce trophée, symbole de ce titre de champion de France 2007-2008 de Ligue 2. Devant Nantes, devant Grenoble. Je vous rappelle que Livourne ça sera et que Lyon seront accompagnés par Lyon en national. Le Havre champion.
équipes d'Eurosport qui auront couvert cette saison 2007-2008. Je pense notamment à Guillaume Di Grazia, à vous Christophe, à vous Docteur, Nicolas Delage, Simon Dos Santos, Benoît Daniel. Quelques petites personnes en régie également qui travaillaient de temps en temps, toutes les équipes techniques. Il y a sûrement des commentateurs que j'oublie. David Thomas. Jérôme Papin. Exactement, mais eux je les aime pas. Donc Christophe Bureau. Christophe Bureau, voilà, ouais. Et on a hâte de voir bien les nouveaux arrivants. Je pense à Nîmes notamment avec les costières où ça peut bouillir bien évidemment. Et puis qui accompagnera Strasbourg? Et Metz. Qui accompagnera Metz? La réponse ce sera soit Lens, soit le Paris Saint-Germain, soit Toulouse. On attend encore quelqu'un en Ligue 2. On attend quelqu'un encore. On n'est pas encore complet. Ouais, il y a encore une place. Mais quel beau champion. Quel beau champion à vrai. Une équipe très complète, un staff complet. Un équilibre retrouvé ici au stade de Jules Deschazos. C'est un signe aussi, hein, notre pelouse termine en bien meilleur état que les années précédentes. On a aussi travaillé sur ce domaine et on l'a vu avec Grenoble notamment, l'impact que ça peut avoir. Ami jardinier, la parole sera aussi à vous la saison prochaine. Allez, on va se quitter là-dessus sur ce titre de champion de France de Ligue 2 2007-2008 pour le Havre. Merci Christophe Plenet. Merci à vous, Jean-Luc Doc. On se retrouve très vite pour d'autres aventures et je pense notamment au championnat d'Europe des nations à vivre dès le 7 juin prochain, mais la semaine prochaine, 22h30, c'est l'heure du foot. On reviendra sur la Ligue des Champions, on reviendra sur la finale de la Coupe de France qui aura lieu le lendemain entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Et bien évidemment, on décortiquera un petit peu l'issue du championnat de France de Ligue 1. Salut à tous. Salut.